Et le premier sujet que nous allons évoquer, c'est un sujet qui nous fait vraiment plaisir. Quand le bon travail est reconnu, il n'y a pas mieux. Et Dieu merci. Koffi Olomide, Papa Mokonzi, Papa Fololo, Kwadra Koraman et tous les noms que vous voudrez appeler était en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Et quand il était en Côte d'Ivoire, hier 28 octobre 2024, l'hôpital mère-enfant qui est à Bingerville, l'hôpital que notre mère Dominique Ouattara a construit, Koffi Olomide, il dit lui, il a entendu parler de l'hôpital là. Donc il allait pour voir le nom qu'on dit là, et puis tout ce qu'on dit de cette infrastructure là, est-ce que c'est vrai? Donc quand il allait là-bas hier, 28 octobre 2024, lui-même il dit vraiment, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, c'est vraiment quelque chose qui donne envie à tout le monde de demander qu'il y ait plusieurs Dominique Ouattara dans toute l'Afrique. Pour la première étape, l'artiste congolais a eu droit à une visite guidée de l'hôpital mère-enfant assurée par le chef de délégation Kouyaté Daouda, directeur général du dit hôpital, et Soumaoro Awa, la directrice des soins médicaux. Koffi Olomide a invité plusieurs services, dont la pédiatrie, l'imagerie médicale et la salle du conseil. Durant la visite, il n'hésitait pas à marquer un arrêt en signe de curiosité et émerveillé par le fonctionnement de certains services. Ainsi, au service néonatologie, qui comprend 12 couveuses où des bébés prématurés ont été pris en charge, l'artiste congolais Koffi Olomide, de son vrai nom de Antoine Agbepa, qui a ressenti une forte sensation à la vue des nourrissons dont le poids de certains n'atteint même pas le kilogramme. Notre artiste s'est exclamé: la vie humaine est compliquée mais précieuse. Cette visite guidée a alors permis au grand Mopa Mokonzi de se faire une idée sur la splendeur de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Fonctionnel depuis le 16 mars 2018 et de toucher du doigt le quotidien de quelques enfants qui y sont internés. Au sortir du HME, c'est-à-dire hôpital mère-enfant, réalisé par Mère Dominique Ouattara, la première pensée qui me vient, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de Dominique Ouattara dans nos pays africains. Je savais qu'elle travaille beaucoup pour les femmes de la Côte d'Ivoire et qu'elle fait beaucoup. Je sais qu'il existe un fonds pour aider les femmes en Côte d'Ivoire. Cet hôpital est quelque chose d'exceptionnel. J'ai posé la question au directeur général s'il existe des hôpitaux similaires dans nombre de pays africains. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je voudrais exprimer vraiment que l'exemple de cette œuvre immense, cette œuvre de cœur de Mère Dominique Ouattara, c'est moi-même j'ajoute mère là-dessus, soit multiplié en Afrique. Je voudrais dire merci au nom de toutes les mamans, au nom de tous les enfants qui sont sortis d'ici et ceux qui viendront à Mère Dominique Ouattara. J'ai la confirmation aujourd'hui. C'est vraiment une dame exceptionnelle, s'est-il réjoui. À l'endroit de la direction de l'hôpital, Koffi Olomide a témoigné sa gratitude pour les nombreuses prouesses médicales réalisées sur les patients. Et donc, voilà les propos d'un artiste de renommée internationale que tout le monde connaît, Koffi Olomide. Et, chers tous, quand on parle de ton pays de cette façon-là, ça fait plaisir. Quand on te dit qu'il y a des infrastructures dans ton pays, que des gens viennent dans ton pays, ils disent, mais c'est quoi on voit là? Est-ce que ça existe quelque part? D'autres on dit non.
5e pont là, ça existe où? 4e pont là, ça existe où? Moi, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, Dieu merci que la Côte d'Ivoire ait finalement eu une première dame, à l'image de Mère Thérèse Houphouët-Boigny. Parce que l'image de tout régime et de tout dirigeant transparaît au travers de son épouse. Ça veut dire quoi? Si tu veux connaître la qualité d'une gestion, il faut regarder la première dame de ce pays-là. Et les premières dames, ce n'est pas faute de n'avoir pas eu, mais les bonnes et les efficaces, les excellentes, c'est ce qui avait gravement et longtemps manqué à la Côte d'Ivoire. Et chaque fois que vous voyez la Côte d'Ivoire aller plus loin, c'est aussi la qualité des dames qui sont derrière les chefs d'État. Imaginez-vous la rencontre de Jackie Kennedy et de notre mère, Thérèse Houphouët-Boigny. Exceptionnelle. Son image à elle seule suffisait pour démontrer et donner la confiance. Ça nous rappelle les époques Ndaya, où l'Afrique était le point focal, le point de convergence de tous les désespérés de l'Afrique. Et c'est ça, le pays de l'hospitalité et de l'espoir promis à l'humanité. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Et une fois que la première dame qui est derrière le président en exercice en Côte d'Ivoire n'est pas capable de faire de la Côte d'Ivoire une terre d'espoir promise à l'humanité, vous voyez que la Côte d'Ivoire tombe plus bas que la terre. La Côte d'Ivoire tombe plus bas que la terre. Mais regardez aujourd'hui, quand on te parle des grands sommets, on te parle des grandes rencontres, on te parle aujourd'hui, même les ennemis de la Côte d'Ivoire, contre leur volonté, ont besoin de nous. Je vais parler du Burkina, du Mali et autres. Contre leur volonté, ça ne leur plaît pas de demander nos stades, mais même encore quand on leur donne, ils viennent gâter. Et donc vous comprenez que nous sommes déjà à une dimension où nous sommes largement en avance sur les autres. Et nous sommes largement en avance sur beaucoup de pays africains. Mais ce n'est pas un travail qui se fait au hasard. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va maintenir dans l'amusement. Il faudrait que les Ivoiriens soient conscients aujourd'hui de la position qu'ils ont en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est plus un petit pays. Parce que quand on a une grande dame qui pousse un grand homme, chacun de nous, les Ivoiriens, devenons grands. Aujourd'hui, qui n'est pas fier de brandir son passeport ivoirien? Aujourd'hui, ce n'est plus une honte que d'être un Ivoirien. Et c'est cette dignité-là que nous voulons maintenir. Et c'est cela, ce travail-là, nous voulons pousser les hommes politiques à comprendre que la meilleure chose qu'ils puissent donner aux Ivoiriens, c'est d'abord la paix, la quiétude, la sérénité, l'égalité et surtout le travail. C'est tout. Et c'est ça que nous demandons à tous les politiciens. Et quand c'est comme ça, tu verras que toute l'Afrique va envier la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci à la première dame à travers sa fondation Children of Africa, à travers l'hôpital mère-enfant, à travers les fonds FAFSI et à travers de nombreux actes qu'elle pose. C'est très important. Celui qui ne sait pas dire merci aura raté même tout rendez-vous avec même la divinité. Savoir dire merci est très important. Et c'est une chance que vous, les Ivoiriens, vous avez aujourd'hui. Non seulement vous êtes en paix, mais vous voyez, Kofi Olomide, là, on peut l'impressionner avec quoi? Bon, nous-mêmes qui sommes ici, là, en Occident, là, nous, on peut passer toute notre vie ici. Mais quand nous, on sort pour venir vous parler, là, c'est qu'on voit quelque chose que vous ne voyez pas. Le bonheur que nous, on est sorti pour venir chercher en dehors de la Côte d'Ivoire, là. Si on était dans l'enfer, là, c'est vrai que ce n'est pas parfait. C'est vrai que ce monde-là, on n'aura jamais le paradis. Mais, quand on quittait le pays, de la manière c'était, et puis ce qu'on est venu trouver ici, là, aujourd'hui, pour nous, là, ici, c'est un paradis. Parce que ce n'était pas bon au moment où on quittait. Mais aujourd'hui, quand on regarde le moment où on est quitté, et puis le travail qui a été fait en 13 ans, si c'était les mêmes contextes, beaucoup parmi nous ne seraient pas quittés. Parce qu'aujourd'hui, chacun peut avoir sa chance en Côte d'Ivoire. Au moment où nous quittions la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas cette possibilité. Il y avait les carcans ethniques. Il y avait la guerre civile. Il y avait la stigmatisation. Il y avait les divisions entre les Ivoiriens. Et en plus de cela, il y avait une stratification de la population ivoirienne. Si tu n'es pas fils d'eux ou maintenant pas les bras longs, tu n'auras rien. Tu ne peux même pas être instituteur.
C'est dans ce contexte-là que nous on a quitté. Mais quand j'imagine des programmes où on lance plus de 10 000 enseignants qu'on prend à travers des programmes spéciaux pour les insérer dans le corps de l'enseignement, ça croit qu'il y a du travail qui a été fait. Et quand ce travail-là a été fait, il faut être capable de dire merci à tous ceux qui ont participé, à savoir le chef de l'État, la première dame et tous les collaborateurs même du président. C'est vrai qu'il y a encore des bras cassés. Mais bon, dans la vie, Dieu ne veut pas tout donner à quelqu'un. Mais l'essentiel qui est là, c'est sur l'essentiel qu'il faut juger. Est-ce que nous sommes en paix aujourd'hui? Oui. Est-ce que nous sommes respectés? Oui. Est-ce que le pays se porte bien? Oui. Est-ce que ceux qui utilisent leurs 2 pieds et leurs 10 doigts pour faire quelque chose, ils arrivent à obtenir leur pain? Oui. Est-ce que cela n'est pas mieux que d'essayer une aventure dans le vide? Voilà simplement la question que nous posons. Et pour nous, nous disons aux Ivoiriens, si vous maintenez ce cap, et si vous êtes perspicace dans votre démarche, si vous êtes résilient, si vous résistez aux tentations des expériences du vide, parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a vécu toutes les expériences. Je me souviens, si je prends l'époque de nos pères et de nos grands-parents, et que quelqu'un leur disait que la Côte d'Ivoire allait connaître une guerre civile, on allait dire non, 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 c'est au Libéria et puis au Sierra Leone qu'on entendait parler. Mais la Côte d'Ivoire a connu une guerre civile. Le bonheur, la Côte d'Ivoire l'a connu pendant la gestion du président Houphouët. Le bonheur, les Ivoiriens l'ont connu pendant la gestion du président Ouattara. Mais aussi l'humiliation, les Ivoiriens l'ont connu à travers la gestion de M. Bédié et du sieur Gbagbo. Et ça doit être suffisant pour se faire son bilan de conscience. Ça doit être suffisant pour se faire une idée pour dire nous savons, nous allons. Aujourd'hui, nous pouvons conseiller nos jeunes frères, nous pouvons conseiller nos enfants des expériences de vie que nous avons vécues. Et il faut que la Côte d'Ivoire avance. La politique ne peut pas être un jeu où on vient pour tromper le peuple et puis jeter le peuple en face de l'opprobre ou bien jeter le peuple à la vindicte pour avoir ses propres intérêts. C'est ce combat-là que nous menons et que nous allons toujours mener. Tant qu'il y aura des bons dirigeants, nous allons continuer ce combat. Et merci à toute l'Afrique qui reconnaît le bon travail. Parce que c'est important. Ça va aussi encourager les autres présidents et ça va aussi encourager les autres peuples à demander à leurs dirigeants de faire ce que Alassane Ouattara fait. À demander, parce que c'est avec le franc CFA que M. Ouattara et son épouse ont réussi à faire tout ça. C'est avec ce que les soi-disant panafricains critiquent. Nous ne sommes plus à l'heure de bavardage. Nous sommes à l'heure du travail. Il faut que l'Afrique travaille. Il faut que l'Afrique se réveille. Pour pouvoir réclamer notre souveraineté, c'est quand nos enfants, nos arrière-petits-enfants et nous-mêmes allons compétir sur les mêmes champs, commander les enfants des Blancs, comme nous disait notre père Amadou Ampateba. Lorsque nous allons prendre ce qu'il y a de bien dans la culture de l'autre et que nous allons pouvoir être des gens qui vont pouvoir s'imposer aux autres, quand on va pouvoir donner des ordres aux autres parce que notre tête nous permet d'être là, c'est ça la vraie souveraineté. La vraie souveraineté, ce n'est pas ces propos imaginaires d'un monde où tu restes dans ton coin pour dire comme personne ne me parle, je suis souverain. Ce n'est pas ça la réalité. Ceux aujourd'hui qui vous disent qu'ils sont souverains, pourquoi ils viennent faire des levées de fonds dans l'espace UEMOA alors que l'espace UEMOA est un fruit de la CEDEAO? Pourquoi ceux qui demandent une certaine souveraineté, pourquoi sont-ils obligés de se déculotter pour demander la miséricorde des pays de la CEDEAO? Nous n'avons pas dit que la CEDEAO est parfaite. Il n'y a aucune institution du monde qui est parfaite. Mais c'est encore mieux que de perdre le temps à l'Afrique. Et ça, il faudrait que vous, Ivoiriens, vous sachiez que vous êtes à une étape charnière même de votre propre évolution. Vous êtes à un moment fatidique. Vous êtes à un moment qui est lié à votre destin. Si vous voulez aller de l'avant, vous en avez l'occasion. Mais si vous voulez aussi échouer, c'est la meilleure occasion de le faire.